Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur la dernière production Marvel, Les 4 Fantastiques, premier pas. Donc, c'est parti. Ah non, j'ai pas l'impression d'avoir de la fièvre. Wow! Je ne pensais pas qu'après 5 ans de chaîne, un jour je ferais de nouveau une critique sur une production Marvel. Parce que je pense que maintenant, vous le savez tous, David et moi, on n'est plus vraiment fans des productions Marvel. Le dernier film qu'on avait critiqué sur notre chaîne, qu'on avait bien aimé, c'était Doctor Strange numéro 2. Et ça remonte quand même à plus de 3 ans. Et depuis, on n'aimait vraiment plus cet univers. Cet univers qui était beaucoup trop fun, avec son humour à la con, ces films chorales avec énormément de super-héros, de super-vilains, cette bouillie numérique, alors c'était vraiment plus du tout pour nous. Et surtout, après la déception qui a été Superman, je me suis dit, bon, bah allez, je vais aller tenter les 4 Fantastiques. Et purée, j'ai adoré ce film. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, petite musique de joie. Win the world, dance and better place, oh no no, na 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 na. Oui, les amis, j'ai bien aimé ce 4 fantastique premier pas. Alors je vais me calmer un tout petit peu parce que tout n'est pas parfait dans ce film, mais c'est vraiment un excellent Ghostbusters d'été, très sympa. Alors comme d'habitude, je vais commencer par la forme technique. Alors le film est réalisé par Mark Shartman. C'est un réalisateur qui a réalisé essentiellement des épisodes pour la télévision, et là il nous délivre certes une réalisation très classique, mais très sympathique et vraiment avec élégance. On a aussi une très belle photographie et surtout, et mon Dieu, surtout et merci à Marvel de nous délivrer de très beaux effets spéciaux, vraiment très classe. J'annonce la venue de Galactus. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire assez classique, comme dans les premières comics des 4 Fantastiques. Donc on suit les 4 Fantastiques qui sont arrivés sur Terre depuis 3 ans. Ces 4 super-héros défendent la Terre. Et au bout d'un moment, une énorme menace va menacer notre planète. C'est l'arrivée de Galactus. Et les 4 Fantastiques vont tout faire pour la défendre. Voilà en gros l'histoire de 4 Fantasy premier pas. Alors comme vous pouvez le constater, l'histoire est très simple, mais ça n'en fait pas un film zéro pour autant. L'histoire est certes classique, mais très prenante. Nous allons affronter ce danger. Nous vous protégerons. Au niveau des acteurs, on a 4 acteurs vraiment formidables dans les rôles des 4 Fantastiques. On a tout d'abord Vanessa Kirby dans le rôle de Susan Storm, qui est vraiment exceptionnelle. C'est elle qui tire son épingle du jeu. Elle est vraiment très bonne dans le rôle. En face d'elle, on a un Pedro Pascal qu'on voit un tout petit peu partout, mais bon, malheureusement, il a le vent en poupe, qui joue le rôle de Mr. Fantastic, qui est plutôt sympathique, voilà, mais il se fait piquer la vedette par Vanessa. On a Joseph Quinn, qui joue le rôle de la torche humaine, qui est vraiment aussi très bon. Et Aaron Moss Bashar, j'espère que j'ai bien dit le nom de l'acteur, qui joue le rôle de la chose. Les 4 acteurs s'entendent vraiment très bien. Les 4 fantastiques sont vraiment bien représentés, surtout pour la chose et la torche qui étaient un petit peu ridicules. Par exemple, dans la version de 2005, la torche qui était juste un beau gosse qui déradait toutes les minettes et qui envoyait des punchlines. Là, on a un personnage de la torche qui est intelligent et vraiment bien écrit, et c'est le cas pour les 4 personnages d'ailleurs. On a aussi la chose qui est un petit peu mis en retrait, un peu trop en retrait d'ailleurs pour moi dans le film, mais qui est vraiment très bien joué, aussi qui est intelligent et qui est pas là juste pour la gaudriole. Voilà, on a vraiment pour le coup 4 personnages qui sont vraiment très bien écrits. Une famille, c'est savoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Et mon Dieu, on n'a pas d'humour à la con. Et merci, comme les effets spéciaux, de nous faire enfin un film de super-héros Marvel premier degré. Parce que c'est le cas. En plus, le film est un tout petit peu sombre. On sent réellement que Marvel est en train de rebooter leur univers. Et alors,
sombre, oui, il y a des moments assez sombres dans le film, mais c'est quand même assez éclairé. Mais on est vraiment dans un ton très, très adulte. Au niveau des méchants, et mon Dieu, les méchants. Alors malheureusement, on ne les voit pas beaucoup, c'est un peu le bémol de ce film, mais on a Galactus. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau! Mon Dieu, il est magnifique, il est imposant, il est charismatique. Alors on ne le voit pas beaucoup, c'est ça le problème. Mais dès qu'il apparaît à l'écran, bah putain, il est là, il est grand, il est massif, il est impressionnant, il est menaçant, il est vraiment très très bien réussi. Nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. C'est le cas aussi pour la surfeuse d'argent qu'on voit malheureusement pas beaucoup, mais elle est vraiment très très bien réussie, très très bien écrite, et c'est le cas de tous les personnages de ce film. Vraiment, les personnages sont bien écrits. C'est un film à la fois qui veut s'adresser à tout le monde, mais surtout aux fans de la première heure, parce qu'au début du film, on a des petits clins d'œil à des morceaux de comics des années 60. Voilà, donc t'es très très sympathique. Donc ça, c'est plutôt les fanboys des premiers comics qui vont les repérer. Mais voilà, on a des petits clins d'œil comme ça à Jack Kirby, aux premières aventures de Jack Kirby au début du film. Et les méchants sont vraiment très bien représentés. Alors, au niveau des bémols de ce film, moi ce que j'ai trouvé, c'est que on n'a pas beaucoup d'action. Voilà, on a pratiquement 2 heures de film. On a 3 grosses scènes d'action. On a une scène d'action au début, au milieu et le climax de fin. Mais tout ça, ça fait pas grand chose. Voilà, on a un énorme ventre mou par exemple en plein milieu du film. Au moment où les 4 fantastiques vont rencontrer Galactus et vont essayer de trouver un terrain d'entente pour pas que, voilà, essayer de convaincre Galactus de pas dévorer notre planète. Au moment où ils vont revenir sur Terre, là, on va avoir un énorme ventre mou. Là, ils vont essayer de formater un plan pour essayer de contrer Galactus et on va les retrouver dans leur petite vie, leurs petites embrouilles. Et ça, franchement, ça ralentit le rythme du film. Mais à part ça, on a quand même de très belles scènes d'action. Le climax de fin, par exemple, qui est très très bien. Bon, un peu trop vite expédié, mais qui est vraiment très très bien. On a Galactus comme ça qui apparaît, enfin qui s'écrase comme ça sur notre planète et comme ça qui marche avec son poids lourd au sein de New York, vraiment qui détruit tout. Vraiment, on sent vraiment la puissance de la créature dès qu'il met un coup de poing, etc. On sent vraiment la puissance et il est vraiment magnifique. Aidé par la surfeuse d'argent, bon, jusqu'à à la fin, voilà, j'ai pas envie de vous dire le climax de fin, le dénouement de la fin, mais voilà, on a des super méchants. Les 4 fantastiques sont vraiment très bien représentés. On n'a pas d'humour à la con, et franchement, pour nous qui avons la quarantaine et la cinquantaine, ça fait vraiment du bien de retrouver enfin un film de super-héros premier degré. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Ça va faire du bien. Allez, rentre. Donc, c'est un film vraiment surprenant pour moi. Voilà, moi j'attendais à rien de ces 4 fantastiques, hein. Surtout après la désillusion qui était Superman pour moi. Et j'avais eu la bande-annonce, je l'avais pas trouvé pour autant super nulle, hein, cette bande-annonce. Mais voilà, j'attendais rien de ce film. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Vraiment, c'est un film de super-héros vraiment très divertissant. Bon, qui a certes des défauts, hein, je vous dis, ils ont un énorme ventre mou au milieu. On a certaines situations qui sont résolues en 2-2. Bon, ça, c'est le problème de la plupart des Ghostbusters post-2000 ou de films de super-héros. Voilà, on règle comme ça en 30 secondes des situations. Voilà, c'est ta gueule, c'est magique. Mais bon, à part ces quelques défauts, c'est vraiment un film vraiment très plaisant. Pour moi, c'est vraiment le Ghostbusters de l'été, voilà. Malheureusement, je pense qu'il n'arrivera pas à dépasser Superman, parce que Superman là est pratiquement à à la moitié de, voilà, il fait entre 500 et 600 000. Donc c'est lui qui va être le grand champion de l'été, même si c'est pas un énorme carton. Mais je pense pas que les 4 fantastiques, dû à leur popularité, parce que c'est peut-être les super-héros Marvel les plus anciens et donc les moins appréciés des fans. Donc je pense pas que ce 4 fantastique premier pas arrive à la hauteur de Superman. Enfin, on verra ça dans les prochaines semaines. Mais franchement, moi je vous le conseille. Moi j'ai pris vraiment un bon petit pied en regardant
ce film de super-héros. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais avoir autant de plaisir à voir un film de super-héros, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Mais bon, voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon divertissement. Oh, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les 4 fantastiques, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.